c'est Zenetech, bienvenue pour le deuxième épisode de la carrière suivie sur PCM avec l'équipe Big Mat. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme j'avais dit dans la première vidéo, pour l'étoile de Bessèges, pardon. Donc c'est un tour relativement plat si on va regarder les différentes étapes. Du plat, du plat, du plat, du plat et du plat, et un petit contre-la-montre pour terminer, donc assez intéressant. Donc alors, on va mettre un sprinter en leader, bien évidemment, puisque c'est le but. Donc là, je vois que tout le monde est en forme, donc c'est parfait, allez. C'est parfait. Donc on va voir qui sont les favoris de ce GP, de cette étoile pardon, de Bessèges. Il y aura sûrement des coureurs connus, donc je vois Adrien Petit, je vois Michael Matthews, Marcel Kittel, il y a Warren Barguil, il y a Vasil Kirienka, donc c'est pas mal. Alaphilippe également, Julien Alaphilippe. Donc il y a pas mal d'équipes, hein, puisqu'il y a des équipes World Tour, Continental Pro et Continental, dont la mienne effectivement. Donc c'est une nouvelle fois en facecam que je le fais. Alors je viens de publier actuellement je viens de publier l'épisode 1, donc si vous voulez le voir bien sûr, allez sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Donc je sais pas, au niveau de la facecam derrière moi, oui, ça a changé par rapport à hier. Hier j'étais dans ma chambre, là je suis un peu dans mon salon, donc je verrai où c'est le mieux. Au niveau de la luminosité, là je sais que la luminosité est très forte, que dans ma chambre c'est plutôt bien, en tout cas voilà, c'était pas mal. Donc je verrai lequel est le mieux en tout cas. Donc on va faire ça et on est parti pour la première étape avec la Big Mat. Donc je vais découvrir un peu mon équipe et voir ce que ça donne au sprint. Je pense qu'on a des chances de faire un petit top 10 au sprint, hein. La victoire ce sera quand même galère. Enfin, on va pas se le cacher, ça va être galère. Puis si je vois que c'est galère, j'enverrai des gars en échappée. Alors, est-ce que ça lag? Je sais pas du tout, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression que oui, mais... Alors on va juste... Hop, hop, hop. Passer à l'avant du peloton. Voilà. En fait, j'ai une l'impression de oui et non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça lag. Et ouais, je sais pas du tout, faudra voir. Faudra voir si ça lag ou pas. Je pense pas, j'espère pas en tout cas, parce que c'est vrai que ça a pas lagué sur la première vidéo que j'avais fait avec De Genkolb, tout ça, donc ce serait étonnant. On verra bien. De toute façon, le x8 ça fait un peu laguer généralement la vidéo, hein, c'est normal, c'est assuré tout ça, c'est le x8 hein, pour accélérer. Donc c'est une longue étape, hein, effectivement, puisqu'il y a quand même deux montées de deuxième catégorie assez courtes. Je crois que c'est un circuit, puisqu'on passe dans Arrivé, vous voyez. Alors on va regarder la carte. Effectivement, c'est un circuit. Voilà, donc bon, c'est une boucle, hein. Juste regarder au niveau profil, vous voyez. Petite montée de catégorie très courte, hein, très très courte, vous voyez, c'est juste ça. Donc on y est, là. Je vais demander des pourcentages, je crois jusqu'à 11% maximum, mais bon, sur 2 mètres, 3 mètres, c'est vraiment rien du tout. Alors, j'enverrai Brun aller chercher les ravitaillements après. C'est ma victime du jour en Brun, le pauvre. Voilà, donc on va attendre un peu, hein. C'est pas très intéressant, c'est vrai le début, tout ça c'est plutôt la fin. Mais c'est assez galère avec le facecam et fraps, tout ça, de couper, de remettre au montage. Sinon faut que j'arrête le facecam, ça, donc c'est assez galère. Donc je préfère laisser ça comme ça, au pire, hein, c'est pas bien grave. Les vidéos seront un peu plus longues. Je pense qu'aujourd'hui on fera 2 étapes et 3 étapes pour la prochaine vidéo. Je pense que ça va être ça. A priori, en tout cas, je pense que ce sera ça. Si la vidéo est très longue. Allez, donc Brun, tu vas aller ravitailler, c'est parti. Donc le classement du van provisoire, pour l'instant, Angelo Tulik est en tête. Le classement par équipe provisoire, la Movistar est en tête également. Et on est à 84 km de l'arrivée. J'ai l'impression que c'est très très long. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Il y a des étapes comme ça, j'ai l'impression que c'est super long. Alors on va regarder les différentes caméras. Voilà. Donc on va faire pause, regardez, on regarde un peu les différentes caméras. Voilà, donc là c'est une caméra vue devant les coureurs, la caméra vue d'hélico, la caméra vue de derrière, ah bah ça s'est échappé plutôt, le classement de la montagne, et donc ensuite... Désolé pour le petit bug, hein, il y a eu un petit problème j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc on va se remettre sur notre caméra initiale.
Désolé pour le petit bug que je corrigerai au montage, hein. C'est pas bien grave, ça arrive. Hop, donc on va accélérer. Effectivement, il y a un tout petit bug, j'ai juste coupé un peu la vidéo à un moment. Vous avez rien raté, c'est rien passé, c'est pas grave, hein. Alors, allez, on va attaquer la deuxième montée de cette côte de Zatoke, puisque c'est une côte, hein, c'est assez court. C'est pas méchant, avec tout le monde la passe. Et donc notre coureur, je crois que c'est Tronet, Steven Tronet, je crois bien. J'ai retenu son nom quand même. Allez, Brun va aller ravitailler, comme ça on pourra ravitailler une dernière fois juste avant le sprint final. Alors je vois que Issad a plus 5, Tronet a plus 1, Dassonville moins 1, Renault et Vimper ont moins 5. Bon, c'est pas très bon, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Issad a plus 5, je sais que c'est un bon sprinter. Mais bon, on va jouer sur Brun. Alors j'ai un petit peu. Ça s'affiche plus le. Ouais, ça s'affiche plus. Petit bug. On va essayer les options. Je sais pas pourquoi ça s'affiche plus. Bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Allez, 23 km de l'arrivée. Brun va faire un dernier ravitaillement. Voilà, pour qu'il soit à fond, à fond. Brun, allez, dépêche-toi mon vieux, parce que là on va lancer bientôt le sprint, c'est bon. Ah, là on va lancer le sprint, donc Brun va arriver. Alors, je pense que Dassonville, va emmener. On va emmener d'abord, on va mettre les mecs à moins 5 qui vont emmener d'abord, ça va être mieux. On va emmener à 85, 89, allez, suivi de Renault, hop, suivi de Dassonville, hop, suivi de Brun, je pense. Brun va suivre Dassonville. Issad va suivre bon, Brun. Et Tronet va suivre Issad. Voilà, donc on va faire ça. C'est parti. Allez, notre petit train, la Big Mat qui se met en place. Les gars, faut pas avoir dans des cassures quand même, j'aimerais pas. Alors, on va regarder qu'il y a devant. Je crois que bon, il y a bien sûr les Gian Shimano, hein, pour Marcel Kittel qui est là. Marcel Kittel, et nous on va essayer d'envoyer notre petit sprinter Steven Tronet. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile du tout même. Alors, je vois que Vimper est à fond, fond. Puis après, son jeu énergétique, Steven Tronet est pas mal au niveau de la barre rouge. C'est plus important de toute façon la barre rouge, hein. Parce que pour un sprint massif, c'est plus important. Oh, il emmène bien, il est vraiment à fond là. Allez. On rattrape les échappés. Oh, il est bien, hein. Waouh. Ah ouais, là, il emmène un train de feu. Ah ouais, là, je suis impressionné, franchement. Ah, il va vite, hein, Vimper. Il est pas mal. Alors là, il a fait son boulot, malheureusement. Il est déjà fatigué. C'est Dassonville. Non, c'est qui? Non, c'est Renault. C'est Renault qui va emmener. Allez, à 91. Hop, il va prendre son gelé énergétique. Allez, oh, bah quoi, toi? Quand même, attendez. Alors Koretsky est repris, donc plus d'échappée, hein. Donc maintenant tout va se jouer. Donc sur ce sprint massif. Allez, Renault a fait son boulot, il est fatigué. Hop, on va te mettre à 67. Et Flavien, je crois d'Assonville, ou je sais pas du tout. Je sais que c'est une connerie, sûrement que j'ai une connerie, hein. Hop, va prendre son jeu énergétique. Allez, Dassonville. Faut pas lâcher les mecs. Faut pas lâcher. Et Dassonville qui emmène bien le train. En haut, la Big Mat qui est en tête sur ce train. Dassonville qui emmène bien. Allez, on va le mettre jusqu'aux 4 km. Oh là, c'est bon ça. Allez. Allez mon vieux. On est grillé. Il est grillé maintenant. Hop. Tronet va prendre après. On va prendre après. C'est Brun qui va prendre son gel énergétique. Et qui va surtout, hop, emmener à 91. Allez, Brun qui emmène. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Les derniers kilomètres et Brun qui emmène à fond Steven Tronet. Oh, et Marcel Kittel qui est bien remonté. Allez, j'ai l'énergétique. Hop, Issad également. Allez, c'est parfait. C'est parfait pour Steven Tronet pour l'instant. On est dans un fauteuil, comme on pourrait dire. Alors, Brun qui nous ralentit un peu légèrement. Issad qui va prendre.
à 80. Allez, à fond, à fond. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Allez, Steven Tronet qui va commencer à sprinter. Allez, Steven Tronet qui commence à sprinter. Ouais, on va faire peut-être un top 10. Je vois Adrien Petit qui a commencé également le final. Steven Tronet, il aura du mal. Il aura du mal. Et Issad qui va faire une très belle place. Oh, la remontée de Steven Tronet. Victoire de Marcel Kittel. Et on va peut-être faire... Allez, troisième place ou pas? On va faire troisième. On va faire troisième. Ah, je suis content, franchement. Voilà, troisième place pour Steven Tronet. Et on fait huitième avec Yanis Issad. Très belle place pour la Big Mat. Devant la victoire de Marcel Kittel, hein, bien sûr. Prévisible. Archi favorite cette étoile de B16, je pense. Il y a eu des lâchés, visiblement. Mais je suis très très content de ce qu'ont fait mes coureurs. Regardez cette remontée finale magnifique de Steven Tronet. Allez, moto, allez. Ouais, j'étais loin hein, derrière quand même, hein, j'étais loin. Et là, je vais remonter à fond. Sinkeldam. Et bon, victoire facile de Kittel. Hein. Voilà, qui impose sa puissance au sprint. Allez, on va aller à la page des résultats. Je suis pas le meilleur jaune, je pense, quoique. Alors, on va regarder les classements. Donc, je suis troisième au classement général. Les points, je suis troisième. Ah non, il est déjà vieux, Steven Tronet. Yanis Issad qui est à 0 secondes, troisième du classement des jeunes et deuxième du classement par équipe. C'est bien, c'est bien. Je suis content. Voilà, les mecs, on s'en fout. Hop. Deuxième étape de cette étoile de Bessèges. On est parti. Alors, un fil un peu plus vallonné, même si, à mon avis, ça se termine sur un petit faux plat, à mon avis. Je crois que le final est sur un petit faux plat. Donc, il faut faire attention. Hein, un petit faux plat, c'est pas forcément facile pour le final. Je vois qu'Yanis Issad est un très bon sprinter également, qui a quand même fait 8ème. Mais Steven Tronet m'a impressionné sur le final. On va essayer de prendre des places d'honneur sur cette étoile de Bessèges, vu que ça va pas être facile de remporter une étape quand je vois la performance de Marcel Kittel qui a vraiment défoncé tout le monde sur le coup. Donc du coup, bah, je pense que je vais envoyer un gars en échappée pour tenter, pourquoi pas, une victoire en échappée, ça pourrait être sympa. C'est possible si on mène bien les relais, tout ça, on peut peut-être aller au bout. Donc ça pourrait être bien ça. Puis voilà, bah, sinon on va tenter. Donc vous voyez, Michael Matthews est favori, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un final en faux plat. Donc voilà, Oscar Gatto, Simone Ponzi. Pas forcément des sprinters, hein, comme vous le voyez. Davide Apollonio et Marcel Kittel est loin, hein, dernier des favoris. Effectivement. Alors moi je suis donc vous voyez, le classement général des jeunes, classement général de la course. Donc on est bien au niveau du classement général. Alors je vais pas envoyer Steven Tronet en échappée parce que c'est trop risqué si jamais hein, il y avait sprint massif. Je vais jouer sur, je pense, Flavien Dassonville, qui je crois est un bon baroudeur, bon puncher, je crois bien. Peut-être que je me trompe, je regarderai qui sont les bons punchers. On verra bien. On verra bien. Alors c'est parti. Donc voilà, j'ai les stats. Tout à l'heure je l'avais pas, il y a un petit peu. Alors il y a une 6 il y a quand même 70 en sprint. Alors, Dassonville. Alors Dassonville est pas mauvais en vallon, 66. C'est pas mauvais hein, pour son équipe. Ah, il est pas mal. 20 paires, je pense que je vais l'envoyer en échappée. Bon, allez, on va accélérer. Trêve de plaisanterie. Voilà, donc on va les mettre au début. Hop, donc Tronet porte le maillot. Ah non, il n'y a pas de maillot Tronet. Ah oui, bah je termine troisième. Je vais pas terminer deuxième, sinon j'aurais eu au moins. Bon, allez, ça attaque. Et 20 paires va attaquer. 20 paires va attaquer. Oh, il est loin, 20 paires. Bon, alors, tant pis, on va se rabattre sur un gars qui est bien placé. Renault à 65. Il va suivre les attaques. Il va suivre l'attaque de Bernardo. Alors, tu attaques ou pas? On va le faire attaquer tout simplement. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il veuille suivre. Ok, donc ça a du mal à attaquer. Renault va essayer de suivre Florian Vachon. Là, on emmène un peu Marcel Kittel. En fait, j'ai l'impression qu'on bloque les échappées un peu. Ça va être difficile à attaquer pour l'instant sur cette partie plate. Allez, Renault, il va falloir que tu attaques vraiment parce que j'ai un moins que Brun. 20 verts, pardon, sont revenus. Allez, 20 verts. 20 verts va attaquer. Faut vraiment que j'envoie un mec en échappé. Hein. Mais j'ai pas l'impression que. Ah, mais putain, c'est quoi ce peloton là? Un peloton de mes couilles. Franchement, là, casse ses couilles.
Ils veulent pas envoyer, ils veulent pas nous laisser partir. Ça c'est chiant ça par contre, hein. Franchement ça c'est assez énervant parce que les échappés, ouais, il n'y a pas d'échappée pour l'instant. Donc déjà il y a cette montée, hop, donc là ils attaquent, je pense pour les points de la montagne. Quoique, ils vont peut-être se mettre en échappée, on va attendre une partie de plat, on va essayer de réattaquer. On va essayer de réattaquer. Allez. Ah, peut-être qu'on est parti. Peut-être qu'on est parti pour une bonne échappée. Alors. C'est bon, on va rejoindre nos coéquipiers. Donc on est 3. On a 2 minutes 20 d'avance. Enfin, une échappée a réussi à se former. C'était pas facile. C'était pas facile. Alors, Renault va prendre les ravitaillements. Il a du mal, hein. Le peloton est assez grand. Alors, Vimper va prendre son ravitaillement. Il a plus de Vimper. Il a plus de... Oh, c'est bon, il a déjà pris, pardon. J'ai fait un petit fail. Allez, on va relayer. On va relayer pour que l'échappée aille au bout. Voilà, après on va laisser relayer nos amis d'échappée. Allez, 4,32, on prend de l'avance. Allez, on va essayer d'avoir plus de 10 minutes. C'est possible, hein. J'ai déjà fait une échappée à 25 minutes. Donc bon. Alors c'était pas un tour comme ça, hein. C'était vraiment très facile de... Allez, 6 minutes 7, ça augmente. Donc si je relaye, hop, je vais même garder ma position pour récupérer un peu de barre jaune. 5,49, 5,51. Ça va être stabilisé autour des 5 minutes. Ça va être dur de tenir. Au pire, on fera une attaque dans le final pour tenter le tout pour le tout, hein, parce que j'ai pas envie de, j'ai bien envie de remporter une victoire en échappée. Ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa, je trouve, de remporter une victoire en échappée, hein. C'est toujours bien. C'est toujours bien parce que bon, pour la confiance de l'équipe, remporter une victoire, puis surtout en échappée, c'est jamais facile quand le final est est promis un sprint massif. Et vous voyez que ça termine en boss. Voilà, regardez ce final qui termine en boss donc. C'est un bon faux plat, il faudra faire attention. Donc la victoire est faisable puisque je pense que Marcel Kittel sera un peu largué sur ce type de profil. Allez, Renault va... Oh putain merde, il est lâché. Bah tant pis, hein, tant pis. Tant pis, hein, il a été lâché. On ne pas trop. Alors là par contre, vous voyez que le peloton accélère le rythme, donc on va relayer pour aller garder un certain écart. Vous voyez que je comprends pas là, le peloton accélère le rythme. 2,25, 2,22, ça va augmenter, ça va continuer. Vous voyez, j'ai beau relayer, ça sera rien. Va falloir attaquer, hein. Va falloir attaquer parce que je crois que ça va être, sinon ça va être dur de rester dans cette échappée. En tout cas, ouais, je vais attaquer. Je vais attaquer. Ah bah il suit en plus, il suit. Ah, il nous a lâché. Alors ça va être très dur, ça va être très dur. Oh bah tant pis, hein, tant pis, je veux dire. Tant pis, de toute façon je pense que là à mon avis on va être repris. Le mec devant aussi. Ah il y a deux qui ont... Ah c'est des retardataires ça, c'est des lâchés. C'est deux lâchés ça. C'est la première fois que je vois ça. Donc le peloton nous a repris, on va lancer notre train de sprint avec Brun qui a 65. Oula Renault, par contre prends ton ravitaillement. 69 en pleine, Brun à 65. Hop, donc Brun va emmener à 90, suivi de Dassonville. Vimper on va pas le mettre parce qu'il a fait pas mal d'efforts déjà. Hop, voilà. On est parti pour cet emballage final. Donc pour moi il y a un bon faux plat, donc ça va être pas facile. Surtout pour Steven Tronet, je sais pas s'il est très bon en... Ouais, il a 67 en ballon, c'est pas mauvais. Ça va pas être facile. Et je pense que ouais, c'est les Orica qui roulent. Les Orica, on voit Marcel Kittel qui est un peu isolé. Et les Orica qui roulent pour Michael Matthews sûrement. Il y a les Movistar également. Allez, donc on va emmener un bon train de sprint avec Brun qui est seulement à 75. Ça se fait 88. 87, voilà, c'est bon. Il y a un petit problème. J'avais pas vu que j'avais mis seulement à 75. Allez, Brun qui emmène un très bon train de sprint. Alors qu'il continue un peu son effort parce que pour l'instant ça va être dur. Allez. Oh, bah, il part en échappée. Il part en échappée. Oh, je pars en échappée. Non, j'ai cru que je partais en échappée. Et Dassonville. Et Steven Tronet qui ne suit pas. Qu'est-il arrivé à Steven Tronet? Where is Steven Tronet? Oh, il a du mal, Steven. Il a du mal à s'accrocher. Gros train de sprint emmené par Brun. Peut-être un peu trop fort, visiblement, puisque Steven Tronet n'a même pas pu suivre. C'est assez marrant, ça.
Ah, c'est marrant, non? Oh là, il fait une grosse accélération, c'est pas bon ça, hein. C'est pas bon parce que oui, il va se fatiguer tout seul. Allez, faut que tu récupères Steven parce que là il va pas pouvoir sprinter sinon. Allez, Dassonville qui emmène bien. 4 km, Steven Tronet qui est bien, Issad qui est pas très bien je trouve. Dassonville qui est fatigué, Steven qui va prendre son gel énergétique. Oui, regardez ce train. Florian Vachon qui est peut-être parti pour une victoire en solitaire. En tout cas, nous, on est en train d'emmener un train. Je vois le champion d'Australie sur le côté. Allez, 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 Dassonville. Dassonville, je vous le dis, il est piégeux ce final. Et là, c'est Issad qui est complètement fatigué. Qui va tout tenter. Qui va tout tenter. Allez, Issad, allez, Issad. Issad est complètement fatigué. Il peut pas sprinter. Va falloir y aller tout seul, je pense. Va falloir y aller tout seul, je pense. Alors, attendez. Oh, ça revient fort. Ça revient très très fort. Et là on va sprinter, c'est parti avec Steven Tronet, c'est parti pour Steven. C'est parti, regardez ce final. Des pentes à 6%. Attention Steven Tronet qui est très à l'aise. Steven Tronet, Michael Matthews, il y a Marcel Kittel qui est là. Oh c'est Marcel Kittel. Oh non c'est Florian Vachon. Incroyable. Incroyable victoire de Florian Vachon. Oh là je pensais qu'il allait être rattrapé. Oh c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé. Le final était assez impressionnant. Marcel Kittel qui est venu de nulle part visiblement. Steven Tronet qui termine 5ème, Michael Matthews derrière, Jimmy Angoulevent, Davide Apollonio, José Ivan Gutiérrez et Joanne Lebon, mais c'est assez incroyable comme finale. Ah ouais, j'aurais pas prévu ça. Ouais, Florent Vachon qui a résisté jusqu'au bout. Malheureusement, j'ai fait une mauvaise tactique, c'est que j'ai épuisé un peu mes coureurs avec Brun qui a emmené un train de sprint trop fort dès le début. Et c'est à épuiser un peu tous mes coureurs, j'ai pas pu emmener un bon train de sprint. Regardez Florent Vachon, c'était son attaque. Et incroyable victoire de Florent Vachon qui règle le sprint, bon s'il n'a pas sprinté. Je suis toujours 3ème au général, Yannis Issad 5ème désormais. Voilà, au classement des points, je suis 3ème. Au classement des jeunes, Yannis Issad est toujours 2ème, Johan Lebon. Et au classement de l'équipe, je suis 6ème. Donc on va se quitter là pour cette première vidéo carrière, en tout cas ces premières étapes avec la Big Mat. Donc je vous dis ça à tous pour une prochaine vidéo et les 2 prochaines étapes. Ciao!